Là tu vois bien que je persévère. Gros canard dans le Mercedes, je bâtis l'empire comme Rockefeller. Je reviens dans le rap, tu perds, c'est clair. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Gros je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, comment que c'est bon? Milieu de semaine, comme d'habitude, pas de surprise, c'est la petite vidéo actu du mercredi. Et c'est parti. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du mercredi, on va parler de SCH qui a annoncé la sortie de son nouvel album qui va s'appeler Julius 3 Ad Finem. Et là, il a annoncé la date de sortie. Ça sera le 5 décembre. Et dedans, il y aura 19 titres. Donc ouais, j'ai hâte de pouvoir l'écouter. Il a sorti un extrait qui est disponible sur sa chaîne YouTube. Et ça nous donne un avant-goût de l'album, tu vois. Ensuite, il y a Damso qui a dévoilé la date de sortie de son projet officiel qui s'appelle J'ai menti, qui sera disponible pour le 15 novembre. Et il vient juste de l'annoncer. Donc en gros, dans 2 semaines, il y a un projet de Damso qui sera disponible partout. Ensuite, il y a JRK19 qui a annoncé une date de concert à la Cigale pour le 7 février 2025. Et il a annoncé également une tournée de concerts dans plusieurs villes, dont également à Londres, Belgique et en Suisse. Donc ouais, une sorte de tournée internationale, tu vois, puisque ça se passe dans plusieurs pays. Donc voilà. Mais il y a plusieurs villes de France où JRK19, il sera en concert, dont également à la Cigale. Ensuite, ça me fait vraiment plaisir de vous en parler. Et je pense que je suis pas le seul à avoir grandi sur ça. En gros, il y a le retour de Scary Movie, mais cette fois-ci avec les frères Wayans. Je rappelle que ils étaient présents dans le 1 et dans le 2. Et c'est justement mes deux préférés, tu vois. Et là, de les voir de retour pour le prochain Scary Movie, ça va être une dinguerie. Et c'est un des frères Wayans, qui s'appelle Marlon, qui l'a annoncé sur les réseaux. Et je tenais à en parler dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et je pense qu'il y a plein de personnes à qui ça fait plaisir, tu vois. Ce retour-là, ouais, ça va être une dinguerie. Ensuite, ça c'est une dinguerie. Et il y a plein de personnes qui me l'ont envoyé en privé. En gros, il y a une vidéo de Zola qui est en train de faire le buzz en Amérique. Et en gros, c'est une personne qui l'avait mis en disant comme quoi Zola, il sortait de chez Puff Daddy. Sauf que là, il y a vraiment des Américains qui l'ont pris au sérieux et qui ont repartagé la vidéo, tu vois. Et cette vidéo, elle fait le buzz vraiment partout sur les réseaux en Amérique. Et c'est Zola qui s'était cassé la jambe lors d'un tournage de clip, il me semble. Et il avait fait un accident de moto ou un truc comme ça. Et il s'était cassé la jambe. Et pendant plusieurs semaines, on pouvait le voir avec des béquilles, etc. Tu vois. Donc c'est pour ça que cette vidéo-là, elle était ressortie. Et ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais ouais, c'est une dinguerie quand même. De faire un buzz comme ça en Amérique sur une vidéo comme ça, c'est un truc de ouf. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Ensuite, ça c'est sorti cet après-midi, il y a plein de personnes qui en parlent. Je rappelle que Naps, il était accusé de VIOL et que pour l'instant, il était en prison, tu vois. Sauf que là, il a été libéré en attente de son jugement et il risque 15 ans de prison. En gros, là, il y a un article qui est sorti et c'est une jeune femme qui a porté plainte contre lui, qui a livré un récit de la soirée, tu vois, de ce qui s'est passé, etc. Et il y a plusieurs détails dedans. Et là, il y a des articles qui sont sortis et je vais en lire un. En gros, on peut lire. Une soirée en boîte de nuit qui finit mal. Mais que s'est-il passé ce soir-là? Nos confrères de Quotidien National ont pu révéler quelques détails de la soirée. Alors que la jeune femme de 20 ans se trouve avec 2 amis en boîte de nuit, dans le 19e arrondissement de Paris, les 3 copines ont été conviées à une table, où se trouvaient plusieurs personnes, parmi lesquelles le rappeur Naps. L'ambiance était bonne. Le champagne coulait à flot. L'artiste et son entourage ont proposé aux 3 jeunes femmes de poursuivre la soirée dans une chambre d'hôtel du 12e arrondissement de Paris, où ils se logeaient, ce qu'elles ont accepté. Dans le véhicule qui les ont conduits, la troupe a consommé des ballons remplis de protoxyde d'azote. L'une des 3 jeunes femmes, très alcoolisée, s'est endormie rapidement dans la chambre d'hôtel. Et le rappeur et les 2 amis dont fait partie la plaignante ont continué de bavarder et de consommer du protoxyde d'azote. Puis, assez fatiguées, les 2 jeunes femmes ont décidé de se coucher tout habillées. L'interprète de Best Life s'est placé entre les 2 amis dans le lit. La plaignante a ensuite indiqué avoir été réveillée car elle sentait le trentenaire nu effectuer une, t'as capté, sans préservatif. Constatant qu'elle n'avait plus ses sous-vêtements, elle a tenté de le repousser, mais en vain. Son ami, réveillé et témoin de la scène, a demandé au rappeur de cesser. Naps conteste les accusations.
Et lors de ses auditions, le rappeur a contesté les accusations portées à son encontre et a décrit une relation consentie avec la plaignante, mais aussi avec l'ami de cette dernière, qui se trouvait dans le lit avec eux. D'après ses dires, la jeune femme de 20 ans, ayant porté plainte pour VIOL, était réveillée au moment des faits et ne portait pas de culotte. Mais son récit se heurte à plusieurs éléments objectifs, a rapporté la juge d'instruction en charge de l'affaire. En effet, son ADN a été retrouvé à plusieurs endroits sur les sous-vêtements que portait la plaignante ce soir-là, alors que l'artiste affirmait qu'elle n'en portait pas. Aussi, les deux amis de la plaignante ont affirmé que leur ami dormait lorsqu'elles ont aperçu le rappeur. La contacté par nos confrères, l'avocat de Naps, M. Nabil Boudji, a indiqué que son client attendait son procès avec la plus grande sérénité. Si la date de l'audience n'est pas encore connue, le Marseillais pourrait être jugé au courant de l'année 2025. Il encourt 15 ans de réclusion criminelle. Et c'est un article qui vient d'être publié partout en fait, tu vois. Tous les articles ils parlent de ça et c'est ce qui a été mis dedans, quoi. Donc également le Parisien. Et ils en parlent partout sur les réseaux. Donc je tenais à avoir vos avis. Pour l'instant, il a été libéré et il est en attente de jugement par rapport à ça. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, puisque Booba, il a mis une publication et Maes, il lui a répondu par rapport à ça. Mais juste avant, on va voir ce que Booba, il a mis. En gros, il a clashé Alexandre Kirchhoff, qui est à la tête de Capitol, tu vois, de Capitol Music. Et il l'avait clashé déjà, il y a plusieurs mois et il y a quelques semaines, lors du clash avec Maes. Et là, on peut voir qu'il a dit: on va bientôt devoir s'expliquer, 3 petits points. Tu vas comprendre que c'est pas un jeu. Et il a mis un drapeau pirate. Et juste après, il a remis un long message qui visait pour Alexandre Kirchhoff. Il a dit: Kirchhofficiel, il signe et re-signe des artistes qui envoient des gens tirer sur d'autres artistes du même label. Il est totalement au courant. Des artistes qui insultent des enfants, qui passent des fans à tabac, etc., etc. Son bras droit est Landry, violeur en cavale, qui a fui les États-Unis. Il est recherché. On va pas laisser ce genre d'individu dangereux et incompétent diriger notre musique et notre art indéfiniment. Cette époque est révolue, Kiki. Tu as fait ton temps comme Sylvanich et les autres. Au revoir. 3 petits points. Et il a mis un drapeau pirate. Et là, il le met en garde, tu vois. Et dans le message, il fait référence à Maes, au tout début. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, il a dit ça. Et juste après, je rappelle que Booba, il a annoncé son retour avec un son. Et que pour moi, c'est une diss track en réponse à Maes, tu vois. Sauf que là, il y a des médias qui pensent que il est de retour avec un album. Et il a laissé un message par rapport à ça. Il a dit: les médias autoproclamés journalistes, c'est vraiment devenu n'importe quoi. Des vrais putaclics, sans réelle info, ni investigation. Place au chaos, pour que la vérité puisse renaître. 3 petits points. Et il a mis un drapeau pirate. Donc là, il est en train de dire comme quoi, il n'y a pas d'album qui est prévu, si j'ai bien compris, tu vois. Puisque là, ils ont dit comme quoi il y a un album qui est prévu cet hiver, en gros pour décembre. Sauf qu'il n'a pas annoncé ça. Il a juste dit comme quoi il était de retour avec un son. Donc je sais pas quoi en penser, dites-moi vous ce que vous en pensez, mais c'était le message de Booba par rapport à ça. Ensuite, on va aller voir du côté de Maes, puisqu'il y a Maes qui a répondu à Booba par rapport au message qu'il vient de mettre sur les réseaux, que je viens de vous lire, pour Alexandre Kirchhoff. On peut voir qu'il a dit: Booba, c'est pas le bureau des plaintes ici, grande balance. Et il a mis des emojis morts de rire. Welcome to the vraie vie. 3 petits points. Et c'est le message de Maes en réponse à Booba par rapport à ça. Puisque si j'ai bien compris, Maes, il est en affiliation avec Capitol, tu vois. C'est pour ça que Booba, il a clashé Kirch officiel. Si j'ai bien compris. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai hâte d'avoir vos avis. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Gros là je crois que c'est l'heure, donc pied plancher moi j'accélère. Pas de ralenti là je crois que c'est vert, faut qu'on remplisse les containers. Tu connais rien de la vie, tu crois la faire à qui? T'es pas comme nous, moi je pense qu'au bénéfice. Ouais rien à foutre des tasses, à part quand je casse un coup de la... Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve en direct de Belgique. J'ai fait le chemin, 3 heures de route, ça va encore, c'est pas trop long. Et là en fait j'ai été invité pour le pop-up de Osiris Jack et c'est en collaboration avec Magic King. Je vais aller voir le frérot et il va vous expliquer en fait comment que ça se passe. Vas-y, tu sais quoi, viens on y va.
Cralade. Donc voilà l'équipe, c'est quoi, on va la faire à l'ancienne. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre dans le commentaire, tu mets un 2, 3 là. C'est juste pour référencement. Ouais, c'est bon, c'est passé. Et puis voilà quoi, sinon j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus, tu vois, c'est une outro que tu vas trouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Donc si jamais j'ai oublié d'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé, je te mets mes réseaux à l'écran. Et puis voilà, tu vois, sur Snapchat, Instagram, et puis voilà. Puis sinon, j'arrête de 30 fous, je te dis à soir pour une nouvelle micro-stand, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclu. Et puis sinon j'ai rien d'autre à rajouter et peace les gars.